Bon, aujourd'hui, direction Paris, on va aller faire quelques boutiques pour voir si on a du EV8 disponible. Donc là, on va aller prendre le train, il est assez tôt et il fait extrêmement froid. Donc on est parti pour 45 minutes de train pour rejoindre Paris et on va commencer la journée avec l'application Pokémon TCG Pocket et on espère choper quelque chose sur le booster de la matinée parce que pourquoi pas après tout. Allez, je vous montre ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre le Mewtwo, on ouvre. Allez, on va prendre celui-ci, pourquoi pas. Slides, quelque chose? Rien du tout. Bon, bah écoute, ça annonce les codes de la journée. Allez, sur ce, direction Paris. Bon, le train arrive, mais je viens d'ouvrir un autre booster. Et on a quelque chose. Du coup, on va filmer ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Tanmorve, Polpaf, Malamandre. Et le petit Florizard X, regarde-moi ça la beauté, ça fait plaisir. Oh, ça commence bien. Allez, direction Paris. Avant ça, on commence avec un petit déjeuner à Bohémie. On a deux magnifiques croissants. Regarde-moi ça, la taille, ils sont incroyables. Une petite part de flan, vanille, qui a l'air incroyable. Un petit cookie, chocolat noisette et également magnifique jus d'orange avant de se retaper un petit café. Donc sur ce, bon appétit. Bon, première boutique de la journée, ça va être direction Cartabaf. Comme à chaque fois, il y a des magnifiques produits ici, donc on va aller voir ça. Si ça se trouve, ils ont peut-être bien du EV8. Bon, malheureusement, aucune ETB, comme vous pouvez s'y attendre, même à Paris, ça run out. Dans tous les cas, j'ai quand même réussi à choper quelques cartes à l'unité, donc quelques cartes du set de base. Je vous montrerai ça voilà, en rentrant. Mais voilà, encore une fois, EV8, malheureusement, qui est sold out, même à Paris. C'est complètement fou. On va encore faire deux boutiques et on espère qu'ils en auront, eux. Donc on va aller voir ça. Écoutez, tout de suite. Hein. Bon bah écoutez, second essai, on va aller voir du coup Atmos Arena qui est juste à côté de Carabaf. Donc on va aller voir ça, ce magasin est toujours bien rempli, a toujours des belles choses à l'intérieur. Donc on va aller voir ça, on espère choper quelque chose.
Bon, bah écoutez, troisième boutique, il me semble, de la journée. Et finalement, j'aurais pu trouver deux ETB, deux EV8. Ils avaient beaucoup de stock. J'ai essayé de filmer ça très rapidement, comme à chaque fois. Ils avaient quand même du stock, donc à Paris, on peut quand même en trouver. Donc Atmos Arena, ça déchire. Ils ont toujours du stock. Pas mal de displays de chaque truc. Et les prix sont, voilà, sont assez intéressants. Je l'ai payé 59 €. Je sais qu'en magasin des fois, on peut le trouver à 55, donc 5 € plus cher. Mais bon, des fois, c'est comme ça. Et surtout que c'est un peu dur à trouver. Donc voilà. Donc c'est fait. Maintenant, on va juste profiter de Paris, tout simplement, et juste voilà, chiller. J'avais, je crois, 4-5 boutiques en tête. Et voilà, dès la troisième, on a réussi à en trouver. Donc ça fait plaisir. Donc là, on va juste profiter du soleil parisien. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is distant. Bon, nous voici rentrés à la maison. Il est déjà très tard. On a bien profité de Paris, également du marché nocturne de Noël qui est présent au jardin des Tuileries. Franchement, c'était vraiment cool. On a passé un très bon moment avec Kring. Vu qu'on était en Nouvelle-Zélande depuis 7-8 ans, un truc comme ça. Du coup, on n'a pas vraiment célébré et passé un Noël dans ces façons-là, de façon un peu festive, de façon un peu hivernale. En Nouvelle-Zélande, Noël, c'est l'été, hein, car les saisons sont inversées. Nous sommes sur un autre hémisphère. Du coup, les saisons sont inversées. Donc nous, sur les précédents Noël, c'était toujours relié à l'été. Donc là, retrouver des saisons hivernales reliées à Noël, ça fait vraiment du bien. Et du coup, le marché de Noël, on a passé un excellent moment. Bon bref, du coup, ça nous a bien claqué. On s'est fait une petite raclette et un petit vin chaud. On s'est mis bien. Donc là, au retour, le train du retour, il nous a éclaté. Malgré tout, on va quand même terminer la vidéo en beauté. Donc, sur Paris, l'objectif numéro 1 pour moi, c'est de faire plusieurs boutiques pour chercher deux ETB, de EV8. J'ai déjà fait plusieurs magasins ici dans le coin où j'habite, plusieurs boutiques, plusieurs magasins, plusieurs trucs. Et malheureusement, partout, c'était en rupture de stock. Donc j'ai dû me déplacer sur Paris, et là sur Paris, pareil, j'ai fait plusieurs boutiques, et malheureusement au début, rien du tout. Il me semble qu'on a fait King Jouet, la Grande Récré, on a fait l'une de mes boutiques préférées à Paris qui est Fuji Store, rien du tout. Ensuite, une autre boutique que j'aime particulièrement beaucoup, qui est Carte à Baf,
pareil, rien du tout. Du coup, nous sommes partis sur une autre boutique que je surkiffe, avec qui j'ai déjà acheté pas mal de choses là-bas, qui s'appelle Atmos Arena. J'avais déjà acheté mon ETB chez eux, je l'ai acheté à Atmos Arena à Saint-Germain-en-Laye, et du coup, là, j'ai pu acheter les deux que je voulais à Atmos Arena Paris. Atmos Arena, ils sont toujours là pour nous satisfaire. Donc franchement, je suis assez content. On va s'ouvrir ça en vidéo. Ça va être assez cool. Donc j'ai pu trouver, voilà, les petites pépites. Voilà, exactement ce que je cherchais. Malgré tout, sur les autres boutiques, j'ai quand même pu me faire plaisir à Fuji Store pour, je crois, la première fois que j'y vais. C'est la première fois que j'ai rien acheté. Mais à Cartabaf, je me suis fait plaisir sur 3 cartes qui est du coup la raison, enfin, ce 4 cartes, qui sont du coup la raison pour laquelle j'ai rien acheté ailleurs, car ces 4 cartes-là m'ont coûté déjà pas mal de sous. Donc, je vous les montre très rapidement ici, pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors la première, on commence doucement avec un petit Ponyta. D'ailleurs, je vais les sortir de sleeve. Là, il n'y en a que 4, donc c'est facile à montrer. Voilà, un petit Ponyta de Rocket qui est vraiment cool. Je surkiffe l'extension de Rocket, donc c'est vraiment bien de la refaire. Sincèrement, la combinaison de la carte est vraiment bien. Il y a un tout petit pet en haut là, en haut à droite, un tout petit peu, enfin c'est pas vraiment un pet, juste un truc blanc, voilà, en haut à droite, en bas, enfin en haut à gauche, pardon, j'ai dit en haut à droite pour vous, mais c'est en bas, en haut à gauche, on va y arriver, et en bas à droite, mais sinon tout le reste est vraiment clean. Donc hop, on va essayer de le garder dans la même condition. Ensuite, on a 3 cartes du set de base. Il me manque plus grand chose. Maintenant, il me reste que les cartes, entre guillemets, les gros highlights, quoi. Les cartes qui te coûtent extrêmement cher. Donc, j'ai commencé tout d'abord par choper ce magnifique Draco. Voilà, je vous le montre encore une fois sans la sleeve. Comme ça, vous avez bien l'effet de la carte. Celui-là, pareil, assez clinique. J'ai failli l'acheter au royaume du TCG, mais j'avais pas trouvé en dessous de 20 €. Et la seule que j'avais vue en dessous de 20 € était à 15, dans un état catastrophique, ou du moins vraiment pas terrible. Quand j'en ai vu une autre après à 10 qui était encore pire que ça. Mais bon, bref, pas vraiment la carte où tu mets beaucoup d'argent, parce qu'elle est vraiment cool, elle est magnifique, hein, ça c'est clair, mais t'as pas envie de trop mettre dessus. Du coup, j'ai pu l'avoir à Cartabaf pour, je crois, 15. Voilà, 15 €. Donc franchement, ça va. Je suis vraiment content de l'avoir chopé. Comme ça, c'est une petite case de cocher. Donc j'ai hâte de la mettre dans le classeur. Ensuite, 2 autres cartes. Pareil. Là, on monte encore en grade, car j'ai pu avoir le magnifique... Oh, la sleeve. Le magnifique Le Vénard Holo. Regarde-moi ça. Il est incroyable. Franchement, vraiment content de l'avoir chopé. Cette carte-là, selon les états, monte à des prix complètement fous. Enfin, en général, sur les holos de cette base, les prix montent très rapidement. Mais là, elle est plutôt cool. Il y a vraiment une espèce de petite cornure sur ce petit coin-là. Évidemment, il y a quelques scratchs vraiment très légers. Il faut vraiment en mode la regarder comme ça pour voir les petits scratchs sur l'arrière-plan de Le Vénard. Quelques points ici et là. Mais sincèrement, l'état est... Franchement, ça va. Je suis vraiment content de l'avoir chopé. Je l'ai eu à 20 €. Donc, franchement, je suis vraiment content de l'avoir eu à ce prix-là. Pareil, j'en ai vu vraiment pour beaucoup plus cher que ça. Dans des états qui étaient très loin de cet état-là. Donc, sincèrement, je la prends direct. Et ensuite, sur l'un de mes Pokémon préférés ever, c'est-à-dire, il doit être facilement dans mon top 5. Sûrement l'un des Pokémon que je surkiffe, qui est, encore une fois, assez cher en holographique, enfin du moins c'est une carte holographique du set de base, et sincèrement je l'ai eu dans un état vraiment pas mal, pas clinique évidemment, car sinon on montrait des prix complètement fous, mais la condition me satisfait parfaitement, car j'ai pu avoir le magnifique Tartare, un de mes Pokémon préférés ever, que ce soit dans l'animé, que ce soit surtout dans les livres et également dans le jeu. Bref, un Pokémon que je surkiffe. Il y a quelques petits scratchs. Franchement, il faut aller les chercher. Quelques petits scratchs. Je ne sais pas si on peut bien les voir à l'osmo. Mais des petits scratchs sur la partie holo, là, sur le côté, l'arrière-plan du bleu. Également, quelques petits coups sur les coins. Mais sincèrement, ça va. Pareil, quelques points blancs ici et ici. Encore une fois, c'est dur à vous montrer avec l'osmo. Et voilà, également ici. Là, je pense que ça se voit un petit peu quand même. Mais voilà, sinon, à part ça, l'état est vraiment cool. Et pareil, je l'ai eu à 25 balles. Sincèrement, celle-ci, ça monte facilement dans les 60, 80. J'en ai vu des brocantes qui les vendaient à 140. Dans des états
4 fois moins bien que ça. Donc l'avoir à ce prix-là, je me suis dit, je la prends direct. Et encore une fois, c'est un Pokémon que je surkiffe. Donc je suis vraiment content de l'avoir eu. Donc encore une fois, merci carte à baf, car ça fait plaisir d'avoir 4 jolies cartes que je peux rajouter à ma collection. Et surtout, j'en fais déjà tomber une, et surtout ces 3 là que j'ai hâte d'ajouter dans mon classeur. Voilà pour l'achat Pokémon, et ensuite nous sommes passés dans un petit magasin de manga, car voilà, je vous montre ça également parce que pourquoi pas. Mais j'ai pris également ce magnifique manga qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui est un manga à propos de l'Everest. Ça part à la base d'un japonais qui va retrouver une caméra d'une des premières ascensions de l'Everest, et ça relie deux univers que je surkiffe, qui est la photographie et qui est la rando. Je fais quand même pas mal de rando et je fais également énormément de photographie. Donc ça relie, voilà, deux mondes que je surkiffe. Donc là, rien que dans le train, j'ai déjà fumé pratiquement un tiers de ce premier volume et je suis tellement content de l'avoir chopé, car ça fait bien longtemps que je cherchais ce petit manga. Donc voilà, je l'ai enfin trouvé. Et après, dès que j'aurai dévoré, bah voilà, ce premier tome, et bah je pourrais ensuite acheter les autres. Je crois qu'il y en a seulement 4 ou 5, donc c'est un manga assez court. Donc vraiment, vraiment cool. Voilà, j'espère encore une fois que ce petit vlog vous a plu, et surtout, hâte d'ouvrir ça sur les prochaines vidéos. Encore une fois, vous savez maintenant, si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment, les vlogs, c'est toujours en mode, on sait jamais quand est-ce qu'ils vont être publiés. Donc ça se trouve, j'ai déjà ouvert ces petits ETB en vidéo avant ce vlog-là, ou ça se trouve, ils vont sortir dans les vidéos qui vont sortir après. Donc voilà, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Bref, j'espère que malgré tout, ce petit vlog sur Paris vous a plu. J'espère que les petits footages que j'ai pris très rapidement vous ont plu, voilà, tout simplement. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, et pourquoi pas, comme vous savez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous sur la chaîne, là. Allez, on s'abonne. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Moi, je vais aller me pioncer. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Francky. Peace.